Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour débuter et pour investir en bourse en 2023. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil que je peux vous donner lorsque vous commencez à investir en bourse, c'est d'avoir une stratégie long terme, très long terme, sur 10 à 15 ans. Ici, vous pouvez voir que voilà, si on entre 1990 et 2023, le S&P 500, représentant l'une des plus grosses valeurs tech américaines, a augmenté de 2626 et le CAC 40 a augmenté de 252. Bon, vous me direz, oui, il y a eu des périodes de hausse et de baisse, mais pour éviter ce genre de risque, voici mon deuxième conseil. Voilà, mon deuxième conseil, c'est que vous devez faire ce qu'on appelle du DCA, donc du Dollar Cost Averaging, ce qui est l'investissement programmé. C'est-à-dire, pendant cette longue période, vous allez essayer de, tous les mois, mettre une somme fixe et l'investir dans le stock market. Voilà, ici vous voyez, il faut que vous mettiez, par exemple, 100 euros par mois, tous les mois. Et en faisant cette approche, vous allez lisser le risque et lisser votre performance. Ici, je vous ai fait une simulation entre janvier 2008 et janvier 2023. Donc en faisant cette méthode et en mettant 100 $ par mois, vous avez eu une performance de 150%, ce qui veut dire un ratio de 10% par an. Et lorsque vous regardez cette période de 15 ans, ben, vous avez eu différents crashs. Vous avez eu la crise financière de 2008, vous avez eu ce qu'on appelle le stock market sell-off en 2015 et aussi le crash lié au Covid en 2020. Donc en faisant cette approche, en mettant une somme fixe tous les mois, bah écoutez, ça vous permettra de lisser votre performance et minimiser les risques. Voici maintenant le conseil numéro 3. C'est un des plus importants, hein. C'est la psychologie. La psychologie est un des éléments les plus importants en bourse. Et je vois beaucoup de personnes, lorsque le stock market monte, ils sont euphoriques. Et lorsqu'il baisse, ils sont en stress et ils sont prêts à tout vendre. Donc, lorsque vous investissez en bourse, il faut que vous considérez que vous pouvez tout perdre, hein, tout simplement. Partez avec cette philosophie, considérez que ce que vous avez investi, ben, c'est du bonus. Vous avez un risque de tout perdre. Considérez le risque aussi, hein, c'est très important. Et considérez aussi que vous ne perdez ni gagnez tant que vous n'avez pas vendu vos actions. Donc, lorsque vous voyez vos actions baisser et si vous avez cette stratégie sur le très long terme, bah écoutez, le prix de l'action peut remonter. Voilà, voyez les choses plutôt positives que négatives. Il faut savoir que, bah voilà, en mars 2020, lorsqu'il y a eu la crise liée au Covid, ben moi, de mon côté, j'ai vu un moins 25 000 $ sur mon écran. Euh, donc voilà, j'ai pas paniqué, je suis resté serein, j'ai pas vendu et après, bah voilà, tout a remonté. Donc voilà, restez serein. Et pareil, si vous n'êtes pas fort mentalement, si vous craquez, ben écoutez, la bourse est tout simplement pas fait pour vous et il y a d'autres types d'investissements qui correspond plus avec votre tempérament. Euh, Quatrième conseil, l'un des plus importants, hein, lorsque vous achetez une action, il faut tout simplement connaître l'entreprise par cœur, hein. C'est lorsque vous achetez une action d'une société, ben, c'est pas simplement une ligne sur votre portefeuille, c'est une entreprise qui vend tout simplement des produits. Donc lorsque vous achetez une action, c'est très important de savoir quels sont les produits de cette entreprise, quels sont les concurrents, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de l'entreprise que vous avez achetée, comment porte le marché, hein. Est-ce que vous êtes dans un domaine où le marché est en pleine croissance, en pleine décroissance? Vous achetez cette action pour quand? Pour le court terme, pour le moyen terme, pour le très long terme? Et quelles sont les performances de cette entreprise, hein? Vous l'avez vu avec Tesla, je vous expliquais la performance de l'entreprise, je vous ai montré la performance de l'entreprise.
Vous, de votre côté, vous devez regarder quelle est la croissance de cette entreprise que vous avez achetée, quel est son chiffre d'affaires, et l'entreprise que vous avez achetée possède-t-elle de bonnes liquidités, a-t-elle les reins solides, pas de crise. Voilà, c'est mon quatrième conseil et c'est ce que très peu de personnes font malheureusement, hein. Les personnes achètent parce que leur voisin leur a dit d'acheter, mais ils ne savent pas quelle est la stratégie, quels sont les produits de l'entreprise, quelle est la vision de l'entreprise, hein, un des points les plus importants lorsque vous êtes un investisseur. Dernier conseil, l'un des plus importants, lorsque vous avez cette stratégie de long terme, voire très long terme, bah, ne vous fixez pas sur un prix, hein, si vous avez confiance dans les perspectives de l'entreprise et vous pensez que, bah, voilà, l'entreprise, le prix de l'action que vous allez acheter vont doubler, vont tripler, heu, dans les prochaines années, ben, peu importe si vous avez acheté cette action 49 €, 51, 53, lorsque vous avez une perspective sur le très long terme, cela n'a pas d'importance. Et si vous croyez en l'entreprise que vous avez achetée, ben, écoutez, c'est pas le plus important, c'est de posséder cette entreprise et c'est pas avoir fait une économie de 1 voire 2 euros sur le court terme. Et un autre conseil, c'est que bah, personne n'est Madame Irma, hein. Je connais absolument personne qui est capable d'acheter une action au plus bas et la vendre au plus haut, hein. Ceux qui vous vendent ce genre de performance ou ont ce genre de capacité, bah, écoutez, c'est tout simplement des menteurs. Ils vous racontent du baratin. Voilà, c'était mes 5 conseils pour commencer en bourse en 2023. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Je ne vous donne pas de conseils pour investir, c'est mon propre opinion, ce sont mes propres conseils. Et n'oubliez pas, lorsque vous achetez une action en bourse, ben, faites votre propre analyse. Et le plus important, lorsque vous investissez en bourse, ben, il y a un risque total ou de perte de votre capital investi. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre en commentaire, vous, de votre côté, quel, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui commence en bourse en 2023. J'attends de voir vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt. Ciao.